Un puissant livre à avoir absolument. Héros en Afrique. Nouvelle forme de colonisation. La page 165. Le chapitre 26. Il a abordé un peu la question de la spiritualité et de la religion. La langue est le moyen d'exprimer le sentiment le plus profond de son être. Elle est connectée à la spiritualité. Elle est le moyen, par excellence, de s'adresser à une divinité. L'islam est une religion qui est pratiquée uniquement en langue arabe, l'hindouisme en langue indienne, le bouddhisme en langue chinoise, et la franc-maçonnerie en latin. Les Africains n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une langue locale autour de laquelle ils pourront fédérer. Nous pratiquons la langue et la religion des autres, sans connaître le but réel. Si les Africains veulent rester connectés à leur spiritualité, il serait alors primordial pour eux de pratiquer les langues ancestrales. Il est impératif qu'ils se réapproprient leur identité culturelle, dialecte, coutumière, leurs racines tout court. Personne ne saura où aller s'il ne sait pas d'où il vient. L'arbre tient debout grâce à ses racines. Un arbre sans racines est un arbre mort. De même, un peuple ignorant son histoire, ignorant sa science ancestrale, est un peuple voué à une disparition certaine. La négation de son histoire, le reniement de sa culture ancestrale est synonyme de perdition à jamais. Le christianisme dans la conquête impérialiste. Le christianisme, selon le Wikipédia, est une religion abrahamique originaire du Proche-Orient, fondée sur l'enseignement et la personne de Jésus-Christ. Le christianisme est une religion orientale, il n'est pas occidental. En d'autres termes, le christianisme ne vient pas d'Europe, encore moins des États-Unis. C'est une religion asiatique. Si le christianisme est une religion orientale, pourquoi la pensée collective africaine croit dire comme fait que c'est une religion des Blancs, attendue par la religion occidentale? Je vous encourage à avoir le livre, absolument. Il est très facile à télécharger sur Chariot. En version numérique, il est moins cher. En version papier, il coûte 10 000 francs. Nous livrons partout et nous expédions également. Pour ceux qui veulent qu'on leur expédie, ils font le dépôt d'abord avant qu'on fasse une expédition. En plus de cet ouvrage, qui est très riche, l'auteur a écrit un second ouvrage. Il y a un troisième et un quatrième ouvrage qui vont bientôt sortir. Nous avons le devoir d'instruire notre peuple. La politique, la géopolitique, l'actualité, la sécurité, tout y est. Un puissant livre à voir absolument.